Monsieur François Cornu-Gentille. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le Gouvernement nous a conviés la semaine dernière à une étrange séance. Dans une curieuse ambiance qui tenait de la réunion électorale, les députés furent invités à applaudir le Gouvernement pour sa loi de programmation militaire. Il est vrai que depuis 3 ans, l'effort de défense est réel et que le Gouvernement respecte l'enveloppe budgétaire prévue, ce qui a été rarement le cas dans le passé. Il faut évidemment le reconnaître et s'en réjouir. Mais gouverner, c'est prévoir, et il serait dangereux de s'en tenir à ressasser un bilan favorable sans regarder le chemin devant nous. À cet égard, l'autosatisfaction du Gouvernement est hors de propos et relève de l'aveuglement. Car si tout va bien jusqu'à présent, du moins en surface, tout indique également que les choses vont très rapidement se compliquer. D'ores et déjà, le Sénat évalue à 3 milliards les surcoûts pour les 3 dernières années. Surtout, le respect de la LPM implique, dans les années qui viennent, des hausses de crédits jamais vues, qui sont de moins en moins crédibles dans le contexte économique post-Covid. En d'autres termes, demain, c'est-à-dire dans 1 an ou 2, nous serons dans le mur. C'est donc aujourd'hui que nous devons anticiper et gérer ces difficultés afin d'éviter à nos armées un choc traumatisant. Aussi, je vous redemande solennellement, Monsieur le Premier ministre, d'engager la révision de la LPM conformément à la loi ou, à défaut, d'engager dans la transparence un travail de fond avec le Parlement pour ne pas faire subir à nos armées un coup de rabot qui serait, comme toujours, mal ajusté. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à entreprendre ce travail avec le Parlement ? Merci, cher collègue. La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, j'ai écouté attentivement votre propos. Mais je constate simplement que vous vous êtes abstenu à la suite de la déclaration du Gouvernement sur notre programmation militaire qui s'est tenue dans cette enceinte mardi dernier. Et à quelques mois d'une échéance importante pour notre nation, vous avez fait le choix de vous abstenir face à une remontée en puissance pour nos armées. Et nos militaires, tout comme nos concitoyens, ont le droit de le savoir. Et cette LPM est historique. Et d'ailleurs, je remercie toutes celles et ceux qui lui ont accordé leur soutien, leur confiance et qui l'ont renouvelée à une très large majorité mardi dernier à la suite de la déclaration du Premier ministre. Et ce que je vois, monsieur le député, sur le terrain, c'est ce qui se passe dans le concret de la vie quotidienne de nos militaires. J'étais hier à Pau, où j'ai pu assister à la présentation des nouvelles infrastructures indispensables pour nos hélicoptères de l'armée de terre. Il y a 1 mois, j'étais à Brest, où nous avons inauguré des quais pour les frégates multimissions. Il y a quelques semaines, j'étais dans le Larzac, où les nouveaux Griffons arrivent. Alors, monsieur le député, pouvez-vous me dire quelle est la majorité qui a augmenté le budget de nos armées pendant 4 ans? Pouvez-vous me dire, monsieur le député, quelle majorité a exécuté la loi de programmation militaire à l'euro près? La nôtre.